Et même si c'est Ousmane qui est favori dans l'affiche une nouvelle fois, c'est pour toutes ces raisons que j'ai développées plus tôt que je parie sur une victoire par décision partagée d'Edwards à Londres. 47-47 for the winner by majority decision and still the UFC undisputed. Ça y est, Leon Edwards défend son titre dans la trilogie face à Kamaru Usman. Quelle performance de l'anglais qui vient répondre à énormément de doutes et de questionnements sur ses capacités. Il est arrivé dans le combat en gros underdog, mais clairement, ce qu'on a vu à cette soirée à Londres confirme que ce type est imperméable à la pression. On va essayer d'analyser ensemble un peu ce qui s'est passé ce soir-là, mais déjà, tu l'as vu dans l'intro, c'était le perfect. Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. Ce qui est cool du coup, c'est que je vais pouvoir analyser ce qui s'est passé en réutilisant limite mot pour mot ce que j'avais dit dans la prédiction, parce que c'est littéralement exactement ce qui s'est passé ce soir. On a eu un gameplay très clair des deux côtés, un Ousmane qui n'a pas vraiment changé le sien par rapport au deuxième combat, mais bon, on l'avait compris toute la semaine, pour lui tout s'était passé parfaitement dans le dernier affrontement et il s'était juste fait surprendre à la fin. Ce qui sur papier est vrai, Ousmane avait clairement dominé 4 des 5 rounds il y a 8 mois. Mais Edwards, lui, était convaincu que c'était juste la pire soirée de sa carrière et que ça ne se reproduirait pas. Quand on est rentré dans le combat avec cette ambiance surpuissante de l'O2, on avait déjà tout de suite la sensation d'un Edwards bien plus en confiance que dans le combat précédent et un Ousmane qui semblait bien plus tendu et fermé qu'à son habitude. Dès les premiers instants, on a eu un Ousmane qui a décidé de toujours avancer le plus vite possible vers Edwards, casser non-stop la distance, essayer de lui mettre une pression constante pour essayer d'épuiser Edwards, l'acculer et espérer qu'il se fatigue à l'image de la soirée à l'UFC 278. Mais cette fois-ci, ça a juste pas pris. Edwards a su garder son calme, jouer avec des leg kicks qui ont juste détruit la mobilité de Kamaru, et alors un striking mais t'as l'impression qu'il y avait juste pas photo entre les deux. Edwards qui place clean un shot sur deux, des contres parfaits alors qu'Ousmane lui aura du mal pendant tout le combat à trouver le bon tempo. Il va lui falloir un bon 10 minutes pour rentrer vraiment dans le combat où il va enfin pouvoir enchaîner quelques frappes sur Edwards contre la cage, mais tu sens que ça lui demande une dépense d'énergie beaucoup plus importante que pour Leon. C'est d'ailleurs une image marquante quand ils reviennent dans leur coin après la fin du round, mais rien à voir avec le premier combat. Edwards qui reste debout, l'air beaucoup plus frais, et Ousmane qui commence à avoir la respiration plus lourde. C'est clairement pas une image commune. On l'avait entendu toute la semaine aussi, oui, l'altitude avait été un gros facteur, ici il n'y a pas d'altitude, donc Ousmane n'a plus cet avantage, et Edwards lui sera moins rapidement à bout de souffle. Bah ouais, du coup c'était pas forcément de l'intox de sa part apparemment. Parce que même les takedowns, et ça c'est un point de fou dans ce combat, même les takedowns ça a été une souffrance pour Ousmane. Alors je sais plus combien il en a tenté, mais je pense qu'il a réussi à en placer genre 4 sur 12 si je me trompe pas. Ce qui est juste incroyable en fait, parce qu'on savait que ça allait être le plan pour Ousmane, on savait que lorsque son striking le limiterait, il mixerait avec sa lutte. Et pour Edwards, être capable de défendre aussi solidement 70% de ses tentatives d'amener au sol, rien que pour ça je dis bravo champion, le titre il est pour toi. Alors oui, je sais ce qui va sortir comme d'hab sur les réseaux, c'était un vol ou c'était mérité. Je sais que dès que ça va en décision dans un combat un peu serré, les gens se jettent sur un débat pour crier au vol. Alors perso, cette fois-ci, je vois pas les arguments pour douter de la victoire d'Edwards. Clairement, dans l'ensemble, sur 5 rounds, si tu regardes les dégâts infligés, les frappes significatives et même l'aspect défense de takedown qui pour moi joue forcément dans l'œil global des juges, sans oublier que bah oui, on est en Angleterre comme j'avais dit, et puis quand on est champion, pour moi si un combat est serré, la décision doit te revenir en bénéfice du doute. Donc voilà, pour moi Ousmane n'avait clairement pas fait assez pour reprendre ce titre, je pense pourtant qu'il a fait son maximum, et qu'on a probablement vu le meilleur d'Ousmane, ce qui nous amène à la dernière question du jour. C'est quoi la suite pour les deux hommes ? Alors pour Edwards, apparemment selon Dana White en conférence d'après-combat, c'est Colby Covington qui serait définitivement le prochain adversaire. Il a été le backup sur son combat, montrant qu'il était toujours bien dans la course, 4ème au classement actuel et sur une victoire dominante l'année passée contre Roger Masvidal. Apparemment c'est lui le prochain sur la liste de Leon. Edwards, lui pourtant, il n'a pas l'air fan du match-up et voudrait Masvidal. Probablement dans l'optique où Masvidal gagne son prochain combat contre Burns dans 3 semaines. Et encore, même comme ça, je ne vois vraiment pas comment on peut donner un title shot à Masvidal qui enchaîne 3 défaites d'affilée, dont 2 pour le titre. Ce que je me demande surtout, c'est où est Khamzat ? Probablement contender numéro 1 de la catégorie maintenant qu'Ousmane vient de perdre le rematch face à Edwards. À première vue, selon moi, ça devrait être lui qui devrait s'interposer rapidement. Peut-être que l'UFC n'a pas envie de rebooker pour une 4ème fois un combat qui n'a jamais réussi à voir le jour. Et pour Ousmane du coup, bah là c'est beaucoup plus compliqué comme discussion. Quand on se retrouve avec un ancien champion qui vient de perdre par 2 fois contre le champion actuel, c'est jamais évident.
On a eu ça avec Holloway contre Volkanovski récemment. On est dans un scénario où Ousmane a battu une ou deux fois presque tous les adversaires de la catégorie et qui ne peut plus jouer le titre de sitôt. On est dans une situation où il faut à la fois continuer de lui donner des noms du top et en espérant aussi pour lui que pendant ce temps-là, un autre combattant batte Edwards pour qu'il puisse retenter le titre derrière. Alors qui pour commencer sa remontée? Vu son parcours jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on ne peut ni lui donner Covington, ni Masvidal, ni Burns. C'est trop récent dans la tête des gens, et deux de ces trois-là, il les a battus par 2 fois déjà. Si on ne veut pas sortir trop loin du top, alors il nous reste que 3 adversaires disponibles. Rakhmonov qui est en pleine ascension à 17-0, Belal Muhammad le combattant mal aimé sur 9 combats sans défaite, ou Chimaev qui galère à trouver un adversaire et à faire le poids chez les welters. A première vue, honnêtement, je pense qu'il faut Belal pour Ousmane. C'est clairement pas un match-up qui fait rêver les fans, mais c'est une victoire extrêmement importante dans le ranking et en soi probablement le seul adversaire qui fait du sens aujourd'hui pour Kamaru. J'ai du mal à voir Ousmane prendre un combat contre Chimaev après ces 2 défaites qu'il vient de subir, et encore moins contre Rakhmonov qui commence tout juste à monter dans la catégorie, donc une défaite contre lui l'enterrait définitivement dans le game. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous étiez d'accord avec la décision, et qu'est-ce que vous voyez pour la suite des 2 hommes.